l'argent peut être un problème. Les gens pensent que quand t'as pas d'argent, t'as plein de problèmes. En fait, quand t'as de l'argent, tu peux encore avoir des plus gros problèmes. Des T'as un comptes. super bien, à côté, t'as une cité HLM qui vient se construire avec toute la racaille. Euh, Ton bien, il va perdre valeur, tu vois. Mhm. Aujourd'hui, euh, toutes les pubs et tous les trucs où on fait vendre de l'immobilier, c'est orienté sur la stratégie de cash flow. 200 euros, enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça n'a pas changé littéralement ma vie. Bonjour Antoine, aujourd'hui, Salut Leroy. on va parler d'immobilier. Ok. Et on va dire en deux mots comment investir lorsqu'on n'a pas d'argent. Mais Mhm. vraiment en deux mots, parce qu'en fait c'est très simple et t'as plein de gens qui font des vidéos à rallonge, etc. par rapport à ça. Et deux, pourquoi ne pas investir quand on n'a pas d'argent. Ok. D'accord. Ok. C'est bien de savoir comment on le fait, Mhm. mais pourquoi il faudrait pas le faire. Ne pas le faire. Ouais. C'est qu'il y a des risques derrière. À mon sens, oui. Et je Mhm. pense que il y a beaucoup de formations aujourd'hui qui existent en ligne, etc., qui sont là pour te pousser à investir même si tu n'as pas d'argent. Et pourquoi? Tout simplement parce que le marché des gens qui n'ont pas d'argent est plus grand que le marché des gens qui ont de l'argent. Mhm. Tu comprends ce que je veux Bah, et dire? puis il faut pas Et oublier. donc, on va pousser tout le monde à dire, OK, investis dans l'IMO même si tu n'as rien, etc. Surtout que ces gens qui n'ont peut-être pas d'argent sont assis sur un clou qui leur fait mal, c'est le fait de pas avoir d'argent. Et ok, investis aujourd'hui dans l'immobilier, même en commençant avec zéro, et tu vas passer, tu vas réussir tous les mois à faire 400, 500 euros de cash flow avec un bien, et puis tu peux en avoir deux, trois, et tu vas te faire un nouveau salaire, etc. Moi, je pense que c'est de la daube, Mhm. c'est mon avis, euh, et que c'est un peu un piège à con, Bien une sûr. arnaque, Ah ouais. etc. Même si c'est vrai hein, qu'il est possible de le faire, c'est pour ça on va le dire, on va dire comment le faire. Mais vous ne Euh, deviendrez pas riche à la fin de la vidéo. Ça, il faut. voilà, et surtout en fait pourquoi il faut pas le faire. Un. Parce que je pense que c'est vraiment intéressant de détruire un petit peu toutes Les ces mythes. arnaques de formation Ouais, en bien ligne sûr. de gens, pour beaucoup, qui en fait investissent en immobilier comment? Avec l'argent qu'ils gagnent en te vendant des formations. C'est ce que j'allais dire. Pourquoi ils vont te vendre une formation sur comment être riche en 2 jours? Bah parce que si tu achètes la formation, eux, ils gagnent de l'argent. Ah, Alors qu'en fait, derrière, tu pourras rien mettre en place de ce qui a été dit. alors que, attention, il y a des gens qui vendent des formations sur l'immobilier qui sont très intéressantes Mhm. et j'en disconviens pas, Mais il n'y a rien de miracle. ou des formations nichées sur quelque chose de très spécifique. Ok, comment faire tel type de location ou comment faire Mhm. de l'achat-revente, etc. Mais le truc de, ok, investissez en partant de rien dans l'immobilier et devenez riche même si c'est pas vraiment ce qui est dit, je pense que c'est vraiment de la dope. Et donc, comment investir dans l'immobilier lorsqu'on n'a pas de sous? Alors, si on parle du cas de la Belgique ou de la France, c'est assez simple. En fait, souvent, ce que les banques vont demander, c'est des frais de notaire. Mhm. D'accord. Et donc, pour les frais de notaire, si on n'a pas du tout d'argent, ce qu'on peut faire, c'est on peut faire un prêt contracté par les parents qui va permettre en fait d'avoir de l'argent pour faire l'apport pour les frais de notaire. D'accord. Donc, toi, demain, tu vas investir, tu vas acheter un bien à 200 000 euros, Mhm. admettons. T'as pas 20 ou 25 000 euros, parce qu'en général, on va te demander 15%, donc si le bien est à 200 000, ça fait 30 000 euros pour les frais de notaire. Mais là, enfin, on va dire que ça fait 15 000 euros pour les frais de notaire, parce qu'on va dire que tu achètes à 100 000 et tu fais 100 000 de travaux. Voilà. Mhm. Et donc, on va te demander les 15 000, tu demandes à tes parents de faire un prêt. Souvent, les parents des gens peuvent faire un prêt. Et ce prêt-là, ils te donnent l'argent et tu as les frais de notaire. D'accord. Ensuite, pour avoir un financement à 100%, Mhm. souvent, ce qu'on va te demander, alors, ce sera de mettre un autre bien en garantie, par exemple. Et donc, si tu as un autre bien, parce que si tu commences de zéro ou investir avec zéro, ça part du principe que tu n'as pas de bien. Parce que parfois, on te dit, ah oui, mais tu mets un autre bien en garantie. Mais Si t'en as pas. ça n'a aucun sens, tu Bien comprends ce sûr. que je veux Ouais. dire? C'est on Tu se peux fout de mettre ta gueule, la tu maison de vois. ta mère. Voilà, tu mets la maison de ta mère en garantie, tu Ouais. prends pas énormément de risques, tu vois, parce qu'à partir du moment où ta quotité, donc c'est-à-dire la quantité d'argent que tu as emprunté en termes de pourcentage, tu vois, de ce que vaut ton bien a diminué, c'est-à-dire t'empruntes 200 000, ton bien vaut 200 000, c'est-à-dire que tu as 100% de quotité. Mhm. Il te reste 160 000 de crédit, ton bien vaut 200 000, c'est-à-dire que tu as 80% de quotité. En général, dans l'investissement, dans du locatif, on va chercher 80% de quotité. D'accord. Mhm. Et donc, ce que tu fais simplement, c'est qu'après, éventuellement, tu lèves la garantie qui a été mise chez ta mère, par exemple. Tu vois. Mhm. Donc, c'est très simple. Tu fais un crédit,
Ou alors, tu peux faire d'autres types de crédits. On peut pas le dire, je m'en fous parce que je le fais pas, tu vois. Mais tu as certaines personnes qui vont faire un autre type de crédit. Admettons, tu fais un crédit personnel pour dire, Mariage. voilà, pour un mariage, effectivement, on me l'a déjà Conseiller, proposé ouais. à une époque. Ben voilà, tu dis, ok, je vais me marier, tu fais un crédit pour ça. En fait, Euh, ce crédit te sert tu te de. maries pas et ce crédit va te servir d'apport pour pouvoir investir Mhm. dans l'immobilier. Ok. Voilà. Donc en gros, ça c'est simple, tu vois. C'est légal Mais si c'est su. c'est pas vraiment, c'est un peu flou, c'est-à-dire que tu demandes à la banque un crédit pour faire quelque chose, tu fais pas cette chose-là avec le crédit. Au final, tu grilles un peu ta relation bancaire si elle se sait, tu vois. Mais Il y aura pas de poursuite par rapport à ça. mais pas vraiment, parce que je pense, ça dépend vraiment du crédit, mais parce que le crédit va être lié à quelque chose de... je pense que c'est pas des crédits justement qui sont liés. Tu vois, un crédit mariage, ça s'appelle juste, je pense, c'est un prêt à la consommation, basta. Ok. Et sauf qu'avec cet argent, tu fais ce que tu veux, d'une Mhm. certaine façon. Mhm. Tu as des gens, par exemple, qui font aussi des prêts étudiants pour avoir de l'apport pour acheter un bien immobilier ou pour euh, payer le crédit. Et après... Comment avoir le prêt? Parce que ça, c'est la grosse question. Donc, j'ai dit, OK, comment on a l'apport? Donc, j'ai dit, tu demandes à tes parents de faire de te faire un prêt et comment dire après avoir le financement, donc je dis éventuellement tu mets un bien en garantie pour avoir qu'on te finance davantage. Et comment avoir le financement? En règle générale, si tu restes à 30-35% de tes revenus en crédit, en général tu as le financement. Donc c'est-à-dire si tes revenus c'est 2005 par mois, mais tu dis ok 8, 16, 24, tu peux rembourser plus ou moins 800 euros par mois à la banque. Voilà. Donc vidéo terminée quoi. Je veux dire. Mhm. Un truc que parfois on va te faire payer, je sais pas combien d'argent Ouais, pour ouais, qu'on te dise tous les ça. mois, une formation hors de Mais prix. tu vois ce que je veux dire. Mais en fait, c'est vraiment ça l'essentiel. Et après, il y a la question de comment on trouve le bien, etc. Et ça on pourrait faire une vidéo où je Comment pourrais trouver un partager bien mon expérience par rapport aux biens que moi j'ai achetés, les différents biens que j'ai achetés, comment on fait pour trouver un bon bien, etc. Mais je pense en fait que euh, c'est débile, et donc ça c'est vraiment le sujet de notre vidéo, c'est débile de vouloir investir dans l'immobilier quand t'as pas d'argent. Mhm. Pourquoi? Parce qu'en fait, si t'as pas d'argent aujourd'hui, c'est que t'es pas la bonne personne pour investir dans l'immobilier. Qu'est-ce que tu entends par avoir de l'argent? Selon toi, est-ce qu'il y a un minimum? Un minimum pour pouvoir Mais entrer en en fait, le truc, c'est que immobilier? si t'as pas d'argent aujourd'hui pour investir, c'est-à-dire que t'es pas prêt. T'es pas la bonne personne aujourd'hui pour investir dans l'immobilier. T'as Parce que d'autres problèmes à résoudre dans t'es ta pas vie. capable de faire les sacrifices T'es- pour t'es- épargner mais plus t'es et pas pour aller capable. créer une Voilà. cagnotte te Et permettant donc, de. t'as pas non plus la structure qui est de j'épargne, je sais gérer. Tu vois, parce que si tu investis dans l'immobilier pour mettre, admettons, des locataires en place, souvent ce que les gens font pour commencer, mais tu vas devoir gérer des locataires, tu vas devoir gérer des travaux, tu vas devoir prendre des appels avec des entrepreneurs, etc. Et je suis désolé de le dire, si t'as pas de sous de côté, t'es encore immature. Mhm. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Et là, tu dois faire des choses matures et responsables. Et c'est pour ça, en fait, que pour moi, investir dans l'immobilier avec zéro, c'est dangereux. Et alors, tu vas me dire combien d'argent avoir? Mais ça va dépendre du projet. Et en règle générale, et je pense que ça c'est une erreur qui est commise par les gens lorsqu'ils achètent, on parle pas d'acheter pour vivre, hein, parce que là on parle pas d'investissement, mais quand les gens achètent pour avoir un bien, même à mettre en location, ils veulent toujours aller au maximum de leur capacité d'endettement. Et ça c'est une erreur fondamentale. Tu gardes toujours une marge, toi, là. Et tu vas emprunter moins que ta capacité d'endettement. Pourquoi? Parce que quand tu vas débuter sur ta première opération, tu vas pas commencer euh, enfin, en voyant... t'as encore jamais rien fait, et admettons, tu vas acheter, c'est un exemple qui est pas réaliste, mais ça ne te viendrait jamais à l'idée. T'as jamais investi dans l'immobilier, ta première opération, t'achètes un immeuble de 20 appartements. Jamais, même si t'as des sous. Mhm. C'est peut-être bien de commencer par ce qu'on appelle une maquette. Tu commences par acheter un plus petit appartement, tu testes, tu te fais la main, tu vois les problèmes qu'il y a, etc. Parce que à partir du moment où tu as des... L'argent peut être un problème. Les gens pensent que quand tu n'as pas d'argent, tu as plein de problèmes. En fait, quand tu as de l'argent, tu peux encore avoir des plus gros problèmes. Mhm. Parce que tu te retrouves dans... Si tu achètes même 5 appartements pour ta première opération, tu n'as jamais fait d'immobilier, tu n'es pas accompagné, tu n'es pas 5 encadré. problèmes à gérer. Mais tes problèmes peuvent être 5, voire 10, voire 15 fois plus grands, tu vois, parce que parfois Mhm. ça peut même devenir exponentiel. Ouais, bien sûr. Et donc, si demain il y a un pépin, comment tu gères ce pépin? Mhm. Donc, il faut, à mon sens, être toujours en accord avec enfin, avoir sa voilure qui va être adaptée à ses capacités financières, Mhm. tu vois. Et donc, investir sans argent, ce n'est pas adapté à tes capacités financières. Mais à côté de ça, avoir beaucoup d'argent ne veut pas dire que tu es apte à investir. Ah, bien sûr, bien sûr. Est-ce que tu. Mais donc, il faut se former, tu vois. Voilà, est-ce que tu as un conseil? Parce que du coup, quelqu'un qui a l'envie, mais qui n'a pas les financements,
Bon, pour toi, c'est quelqu'un qui est peut-être pas tout de suite prêt parce que s'il était prêt, il aurait le financement, de ce que je comprends. Par contre, si tu as beaucoup d'argent, peu importe d'où provient cet argent, tu as de l'argent, est-ce que selon toi, il y a quelque chose à respecter avant de te dire là, je me lance, tu vois? Je sais pas, j'ai un budget de j'ai 400 000 euros, ok. Ah, mais ça va pas parler spécialement à la plupart des gens qui nous regardent. Mais je veux dire, les gens peut-être qui nous regardent, admettons, tu as un budget de 50, 60, 70 000 euros. Mais c'est bien. Mhm. C'est bien pour commencer. Est-ce que tu conseilles quelqu'un qui a 60 000 euros, parce qu'il a réussi à épargner ou qu'il a touché un peu d'héritage, je sais pas, tu le conseillerais de mettre dans l'apport ces 60 000 euros tout de suite? Je suis pas un conseiller financier, ceux-ci ne sont pas des conseils financiers. Néanmoins, ça va dépendre ce que tu veux faire parce que Mhm. tu n'es pas obligé. Là, on parle vraiment d'immobilier, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais ces 60 000 euros, tu peux les allouer dans différentes classes d'actifs. Tu n'es pas obligé de tout mettre dans l'immobilier. Tu peux Non, mais mettre c'est une ça dans question. d'autres classes d'actifs. Mais admettons que tu décides que tu vas tout mettre dans l'immobilier. Mais ça peut être intéressant de se dire, ok, je vais pas nécessairement déjà tout mettre, je vais garder de la sécurité, de la marge, parce que si tu fais, admettons, ton crédit auprès de la banque et que tu as des travaux, Mhm. et que demain, tu as des soucis dans tes travaux, Et que le budget travaux alors, dépasse. c'est même pas si demain tu as des soucis dans C'est tes travaux, sûr. c'est quand demain tu auras des soucis dans tes Ouais, travaux. tu sais Tu de vois, quoi tu c'est parles. c'est inévitable. Ouais, ouais. Et donc, euh, et encore de la marge, plutôt que de te retrouver comme étant le gars qui va appeler son banquier demain et qui va dire est-ce que vous pourriez augmenter ma ligne de Mhm. crédit? Mhm. Tu vois, moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des problèmes où il n'y a pas assez d'argent pour le chantier. Mais sauf que je prends de ma poche. Parce que je veux être adulte, responsable, respecté auprès de la banque. Ouais, sinon tu passes pour quelqu'un d'irresponsable vis-à-vis de la Tu banque passes et pour quelqu'un qui gère a un mal. problème et qui Mm. n'est pas capable de le gérer. De le Et résoudre. c'est OK que le budget il soit dépassé, mais enfin, et le sens des responsabilités. Et donc, c'est pour ça que le fait d'investir, pour moi, si tu n'as pas d'argent, tu as un gros risque d'avoir des. Enfin, tu as un risque financier, en fait, qui est important. Mhm. Parce que tu vas te retrouver dans une opération où tu vas t'endetter sur des montants qui sont importants si demain, tu n'es pas capable de finir le chantier parce qu'il y a un pépin. Ou ton entrepreneur t'a mis une banane à quitter ton chantier. Comment tu fais? Mhm. Et ça veut dire que tu vas commencer à payer un crédit tous les mois alors que tu n'es déjà pas capable d'épargner. Donc ça veut dire que tu n'es pas capable de rembourser ton crédit. Mhm. Tu comprends ce que je veux Et dire? là, c'est l'endettement Mais t'es pas infini. mais t'es pas capable de rembourser ton crédit parce que si, admettons, demain, ton crédit, il est de 600 euros par mois. Mhm. Tu te dis dans ma tête, ok, mon crédit va être de 600 euros, je vais faire en sorte que je mets un locataire et mon locataire va me payer 700. Le jour où tu n'as pas de locataire, comment tu payes ton crédit? Mhm. Vu que tu n'es pas capable d'épargner. Donc Ouais. tu n'es pas capable d'avoir ces 600 euros. Parce qu'en fait, sinon, tu épargnes 600 euros tous les mois et tu continues comme ça. Le jour où tu as un locataire, tu continues à épargner tes 600 euros. Tu n'as pas de locataire, tu sais les payer. Mhm. Sauf qu'aujourd'hui, si ton budget il est ric-rac comme ça à la fin du mois, comment veux-tu faire? Mhm. Donc pour moi, gros risque de problème financier. Ok. Le fait de Et le fait d'investir investir en avec 0 immobilier euros. sans argent. Mhm. Ok. Deux, je pense qu'un gros problème par rapport à ça, après si tu as des questions, je t'en prie, hein, mais ça empêche de passer au niveau supérieur. Mhm. Parce que, soyons réalistes, si tu as un bien immobilier, enfin, t'es pas riche, quoi. Mhm. Ben, tu vois, tu as un bien en location, je sais pas ce qu'on t'a vendu. On te vend, ouais, ok, investissez dans l'immobilier et devenez libre en ayant, en partant de zéro. Non, je suis désolé, tu as un bien immobilier, t'es pas riche. Alors, passer au niveau supérieur, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être, si t'as pas d'argent, que tu démarres, tu vas peut-être être capable, je sais pas moi, sur un horizon de 5, de 10 ans, d'acheter 3, 4, d'avoir 3, 4 biens immobiliers. C'est très bien, tu vois. Mais est-ce que pour autant tu es riche? Et les risques que tu as pris Mhm. sont énormes. Tu comprends ce que je veux dire? Sont énormes et ils sont démesurés parce que tu n'es pas capable de pallier à un éventuel problème. Parce que ce que tu vas faire, c'est, donc ton premier bien, admettons, tu l'as acheté comme j'ai expliqué. Ensuite, ton deuxième bien, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre en garantie, parce que je t'explique comment investir avec 0 euros. Tu vas mettre ton deuxième bien, tu vas prendre une garantie sur ton premier bien. Mhm. C'est-à-dire ton premier bien, tu as fait des travaux, tu as permis d'avoir une certaine plus-value, et donc tu vas dire à la banque, ok, je vais investir en mettant 0 apport éventuellement, ou un courtier, souvent un courtier. Je vais mettre 0 apport, prenez une garantie sur ce bien-là. Et là, on va te reprêter potentiellement, tu vois. Tu me suis jusque-là? Mhm. Mais sauf que, s'il y a un problème avec ton chantier, comment tu gères, encore une fois, tu vois? Mhm. Et souvent, dans ces stratégies-là, on va te dire de faire de la colocation. Ok. Pourquoi on va faire de la colocation? Tout simplement pour gagner plus tous les mois. Mhm. Mais le problème de la colocation, et là c'est encore un élément qui est important, c'est que c'est risqué. Parce que aujourd'hui, j'ai rien contre la colocation, encore une fois, tu vois, mais c'est risqué parce qu'aujourd'hui c'est autorisé. Demain, si les lois elles changent et que c'est plus autorisé, tu fais comment? Mhm. Je prends un exemple, tu prends une maison normale, tu mets 4 chambres, 4 colocataires, tu n'as pas besoin d'autorisation. Tu fais 4
fois 4, ça fait combien? C'est- Voilà, ça fait 1600 euros de loyer par Mhm. mois. D'accord? Tu rembourses à la banque, on a dit 800. Tu te fais 800 euros de cash flow. Waouh, super, d'accord? Mais tu comptes les charges, etc., parce que c'est toi qui vas payer un certain nombre de charges. On va dire qu'il te reste 400 euros de cash flow. D'accord? Demain, la loi change. Tu ne peux plus faire de la colocation sans respecter un certain nombre de règles. Et les lois qui changent, ça existe souvent, tu vois. Ouais, bien On le sûr. voit avec le Airbnb, avec le Booking, etc., tu vois. La loi change, tu peux plus faire de colocation. Tu te retrouves à avoir plus qu'une personne dans ton appartement ou un couple. Mais la personne ne va pas te payer 1600 euros par mois. Donc, admettons, elle va peut-être te payer 800, 900 euros par mois. La moitié. La moitié. Et donc, ça veut dire dans ton investissement, tu es en perte finalement. Mhm. Parce que toi, ton crédit il est toujours à 800. Mhm. La personne, elle te paye 800 ou 900 par mois. Parfois, tu as même pris un crédit qu'on appelle crescendo, c'est-à-dire où ça va évoluer, tu vois, au fil du temps, tu vas payer de plus en plus. Mhm. Au début, tu payes moins pour avoir un peu plus de cash flow et après, tu vas payer de plus en plus. Je dis pas que c'est des mauvais produits, que c'est des mauvaises choses. Je ne serais pas spécialement contre si un jour je dois souscrire à ces choses-là. Mais simplement, les gens sont pas mis en garde sur le fait que aujourd'hui, tu as investi dans un produit, mais tu sais même, enfin, tu es pas capable de pallier aux éventuels problèmes. Mhm. Moi, par exemple, quand j'investis, je me dis toujours, ok, il faut qu'en ayant une location normale, mon bien, il s'autopaye dans tous les cas. Mhm. Si demain, je peux mettre dans ce bien-là une colocation et que c'est plus rentable, pourquoi pas? Mais Tu le, vois. le mec qui est là tout seul à la base, il doit être capable de rembourser Voilà. Ouais. Mais donc, ça, c'est un élément qui est vraiment super important. Et le crédit va changer. Donc, ça veut dire aujourd'hui, tu payes 800. Admettons, dans 5 ans, la loi, elle change. La personne, au lieu de passer à une colocation, elle se retrouve avec une seule famille Mhm. qui va lui payer 800. Son crédit, il a changé parce que c'est un crédit crescendo. Après 5 ans, il augmente. Et au lieu de rembourser 800 de crédit, admettons, elle rembourse 1000. Et elle se retrouve avec quelqu'un qui lui paye plus que 800. Elle perd 200 euros tous les mois. Sauf qu'on parle là d'une personne qui n'avait pas d'argent. Donc une personne qui n'est pas capable d'épargner. Mhm. Comment elle fait? Mhm. Et là, les investisseurs se régalent. Mhm. Parce que un des 3D, dette, décès ou divorce. Mhm. La personne est en dette et quelqu'un qui a des sous va arriver Il va racheter et à va rien, racheter pour une rien. bouchée de pain. Ouais, bien sûr. Pour la sortir de la misère. Et c'est OK, tu vois, c'est le business. Mais je pense que vraiment, on ne met pas suffisamment, tu vois, de warning par rapport à ça. Ouais, bien sûr. Et c'est intéressant ce que tu dis parce que je pense qu'être investisseur demande une certaine proactivité, Mhm. une capacité à anticiper des problèmes futurs. Et effectivement, si de base, tu n'as pas cette capacité, tu as beau avoir l'argent, malheureusement, tu ne pourras pas faire fructifier tes investissements. Tu sais, l'immobilier, quand tu fais par exemple la location, c'est du levier. Mhm. C'est-à-dire, c'est comme la bourse, c'est du levier. C'est-à-dire, tu dis, aujourd'hui, j'achète un bien à 200 000 euros en mettant, un chiffre comme ça, 40 000 euros sur la table. Mettons avec les frais de notaire, tu mets 55 000 euros. Tu mets 55 000, mais tes 55 000 te permettent de travailler sur un bien à 200 000. Donc ça veut dire quoi? Tu es finalement sur un levier entre guillemets x4. Mhm. Sauf que si tu investis avec zéro, mais tu es sur un levier énorme. Or, en bourse, la règle, c'est quoi? C'est d'éviter, surtout quand tu es débutant, de travailler avec des leviers. Tu as certainement déjà entendu parler de ça. Et du coup, Conseiller. voilà, les gens mettent Parce que 1000 tu peux gagner euros. double, mais tu peux perdre double aussi. Parce Voilà. que les gens oublient. Exactement. Et Mhm. donc, c'est OK de travailler avec du levier. Et c'est ça qui est intéressant dans l'immobilier, parce que l'immobilier ne donne pas toujours une rentabilité qui est Mhm. extraordinaire, mais tu as rentabilité, appréciation, levier. Et donc, c'est intéressant. Et je dis pas qu'il faut mettre le plus d'apport possible dans une opération immobilière. Il faut rester raisonnable aussi. Tu vois, les banques, elles sont faites aussi pour prêter, et c'est OK. Mais par contre, arriver en mettant rien, c'est-à-dire que tu joues avec un levier qui est énorme. Et donc, le coup le retour de bâton, il peut quand même être aussi très important, tu Ouais, vois. parce que c'est en fait c'est le rapport risque et gain potentiel. Plus tu Exactement. prends de risques, plus il y a de gains, mais plus tu veux gagner d'argent, plus tu Exactement. prends des risques Et je également. pense que on ne sensibilise pas, entre guillemets, par rapport à ça, parce que l'immobilier, tout le monde va te dire, c'est un investissement qui est sûr, c'est Mm. la pierre. Mais ça dépend qui le fait et comment il le fait. Ouais, c'est ça. Tu comprends ce que je veux dire? Ouais, c'est ça. C'est le gars qui a pas d'argent et qui le fait dans de la colocation, dans un crédit, admettons crescendo, machin. Et je suis désolé, son investissement, il est risqué. Enfin, Mhm. moi, en tout cas, perso, en ayant conscience du risque, j'oserais pas le faire. Mhm. Après, je pense que justement, parfois, les gens sont dedans parce qu'ils sont inconscients Ouais, des ouais. risques potentiels qu'ils sont en train de prendre, tu vois. Et c'est OK, chacun ses problèmes, mais je pense du coup que investir avec 0 euros, il y a vraiment donc les trois choses qu'on a dit. En un, ça t'empêche, comment dire, enfin, ça t'empêche de passer au niveau supérieur, ça Ouais. te fait prendre des risques financiers qui sont maximum, et tu joues avec un levier qui est très très important. Mais tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que malheureusement,
On parle souvent de l'immobilier comme étant un Eldorado, mais je vois très peu de vidéos ou de gens qui vendent des formations qui parlent d'abord des risques de l'immobilier, tu vois. Est-ce que ce serait pas intéressant, justement, enfin, je pense que beaucoup de gens se sont plantés en pensant que l'immobilier est un Eldorado. Et je pense qu'on parle pas assez des risques. Là où la bourse, tout le monde te dit que c'est risqué, donc personne n'ose. Et à la fin, il faudrait peut-être faire l'inverse. Oui, la bourse c'est risqué, mais c'est pas aussi compliqué que ce que vous pensez. Par contre, l'immobilier, c'est pas aussi facile que ce que vous pensez. Et je pense qu'on n'en parle pas très peu. Après, honnêtement, je pense, en tout cas de mon expérience, l'immobilier, je trouve pas ça difficile. Honnêtement, moi, je trouve ça très simple. Après, Mais, tu prends du plaisir dans oui, le fait de le faire. mais, tu vois, je dirige une entreprise. Enfin, même plusieurs, pour être exact. Et le truc, c'est que quand tu diriges une entreprise, ça te nécessite un certain nombre de compétences. Tu vois, c'est un Mhm, peu comme quand tu es manager, ça nécessite un c'est certain sûr. nombre de compétences. Et donc, l'immobilier, personnellement, en tout cas, par rapport à ce que je fais, tu À ton vois. échelle, ouais. Voilà, parce qu'il y a des gens qui font de l'immobilier de très très haut niveau et j'ai aucun problème avec ça et je trouve ça admiratif et je trouve ça très bien. Mais moi, par rapport à ce que je fais, je trouve ça facile. Tu Mhm, comprends ce que je veux dire? Euh, En comparaison avec gérer vraiment un business, tu vois. mhm, Et je trouve ça facile et relativement rentable. Mais le truc que je veux dire, c'est que il y a beaucoup de gens qui n'ont pas ces compétences et je vous invite à regarder. Enfin, déjà, si ce qu'on dit vous intéresse, mettez un like, mettez un commentaire, dites-nous si vous pensez qu'on peut investir dans l'immobilier avec 0 €. Mais regardez aussi la vidéo qu'on avait fait justement par rapport mhm, à la productivité. Et tu vois, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas toutes ces compétences. Et sauf que quand là tu gères de l'immobilier, tu es face à un projet. Et mhm. moi, je connais beaucoup de gens qui ont acheté de l'immobilier. Et je suis désolé, ça fait des années, leur immobilier n'avance pas. Et il est toujours en travaux. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces gens-là, ils n'ont pas su gérer le projet. Parce que peut-être, on ne peut pas le dire, mais je suis désolé, ils n'ont pas les compétences nécessaires à la gestion de projet. Bah parce que les gens oublient aussi que dans le... Et donc enfin, c'est pas si simple que ça. Et en plus, si t'as pas d'argent pour couronner le tout, ça n'arrange parce pas que les choses, tu vois. tu parles de travaux, parce Mhm, qu'indirectement, c'est toi aussi qui gères les travaux, la vitesse, la productivité au niveau des travaux. C'est gérer l'humain. Il y mhm, a des gens qui sont incapables de gérer l'humain. mhm, Et je voudrais rebondir sur quelque chose. Je pense que quelque chose qui est très peu connu dans l'immobilier, c'est toutes les possibilités d'immobilier qu'on peut faire. Et je pense qu'un immobilier correspondra plus à un type de personne. Chacun a peut-être une façon de faire l'immobilier qui lui correspond. Toi, c'est la location, comme tu l'as expliqué. Peut-être qu'il y a des gens, ça va être de la location étudiante. Peut-être que les gens, ça va être les immeubles. Mais je pense que c'est intéressant de savoir déjà tout ce qui peut être fait dans Non, l'immobilier. maintenant, ce que tu dis, c'est que, en fait, non, là, on parle de location, mais dans l'immobilier, tu as différents types d'activités. C'est-à-dire, tu as, au-delà de tous les métiers qui gravitent autour de l'immobilier, mais effectivement, tu vas avoir de la location. Et dans la location, tu vas avoir différents Type types de de location. location qui va, et différents produits à louer. C'est-à-dire, par exemple, de la location commerciale, c'est pas comme de la location à des particuliers, tu vois ce que je veux dire. Hmm. Tu vas avoir donc différents types dans la location. Tu vas avoir ce qui va tourner autour d'être marchand de biens. Donc, essentiellement, tu vas acheter, tu vas rénover des bâtiments, tu vas les revendre, tu vas éventuellement faire de la découpe de bâtiments, etc. Puis tu vas avoir ce qui tourne autour de la promotion immobilière, c'est-à-dire tu vas acheter des terrains, tu vas construire des choses dessus et les vendre. À mon sens, la promotion immobilière, c'est ce qui est le plus avancé. À mon sens, tu vois. J'aimerais bien un jour faire de la promotion immobilière. À l'heure actuelle, j'en fais pas, tu vois. Euh, Enfin, plus gros capital, forcément. je pense, tu vois, je pense que ça nécessite un capital qui est particulièrement important, à mon sens. Après, peut-être que je me trompe, hein. Mhm. Mais tu vois, voilà. Mais en général, ce qu'on présente aux gens, c'est de la location, tu vois. Parce que la location, c'est facile, c'est vraiment le jardin d'enfant par rapport Hmm. aux autres projets. Et tout ce que ça nécessite, quand tu entends parler de promotion, ça nécessite quand même beaucoup d'autorisation, etc. Et c'est un métier, c'est comme tout, ça s'apprend. Et je pense que si tu as 2 bras, 2 jambes, tu peux l'apprendre. Mais ce que je veux dire, c'est que tu peux pas le faire si t'es pas prêt, en fait. Mhm. Tu vois. Et donc, pour moi, tu as ces risques-là qui existent. Et alors aussi, si tu n'as pas d'argent, tu vas acheter sur base de ton budget et Mhm. non pas sur base Bonne opportunité. oui, de la bonne opportunité et de ce que tu as besoin. Mhm. Tu comprends? Alors, bien Ouais, sûr, ouais. on va toujours être limité dans son budget, mais tu vas peut-être pas faire le bon achat. C'est-à-dire, t'as pas d'argent, donc tu pourras peut-être acheter juste le bien pourri, admettons, à 60 000 euros, dont personne ne veut. Et finalement, il est peut-être pas si intéressant que ça. Mais tu l'achètes parce que t'as juste pas l'argent, tu vois. Mhm. Donc voilà, je pense que c'est vraiment des choses qui sont importantes à dire et que on ne peut pas investir dans l'immobilier en ayant 0 € 0 €. Ouais, malheureusement, c'est des choses qui tombent beaucoup sur les réseaux. Et je pense qu'à un moment, il faut. Là où à la bourse, tu peux te permettre d'investir avec peu d'argent, non, l'immobilier, il te faut un capital quand même de base pour pouvoir Mhm. assurer tes arrières. On parle de capital. Moi, j'ai une question.
je me mets dans la tête de quelqu'un qui nous écoute, qui commence à mettre de côté, qui commence à se dire, ok, je pense à tout ça. Est-ce que tu conseillerais, je sais pas, le gars, il a réussi à mettre un capital assez important. euh, Tu lui conseilles un prix minimum de premier achat. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que, par exemple, quelqu'un qui peut se prendre un bien à 200 000 euros, tu lui conseilles pour une première opération? Ou plutôt, tu vas dire, écoute, tu as 200 000 euros, peut-être fais deux biens à 60 000 ou deux biens à 100 000. Tu vois un peu ce que je veux dire? Est-ce que si le gars, plus son capital est élevé, autant l'investir tout de suite? Ou, tu vois? Encore une fois, je suis pas là pour être un conseiller, Non, mais un conseil. mais ça va. En fait, le prix du bien que tu vas acheter va dépendre de la localisation. Mhm. Et ça va vraiment dépendre, et c'est pour ça que c'est difficile de te répondre comme ça, parce que ça va vraiment dépendre de ta stratégie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toutes les pubs et tous les trucs où on veut te vendre de l'immobilier, c'est orienté sur la stratégie de cash flow. C'est-à-dire, grâce à ton immobilier, tous les mois, tu vas gagner de l'argent en plus. Voilà. Mais encore une fois, et je dis pas ça pour manquer, je veux manquer de respect à personne en disant ça, tu vois. Mais par contre, à partir du moment où on te dit, OK, tu vas avoir un bien immobilier et que ce bien, il va te rapporter 200 euros en plus tous les mois, 200 euros, enfin, en tout cas, moi, personnellement, ça n'a pas changé littéralement ma vie. Tu comprends ce que je veux dire? Mhm. Alors oui, c'est 200 euros, c'est de l'argent en plus et tout, et c'est bien. Mais tu as ton bien qui se paye, parce que, attention, tu as le bien qui se paye et tu as l'éventuel cash flow, et c'est bien. Mais peut-être que parfois, c'est plus intéressant d'être sur un bien où tu as beaucoup moins de cash flow. Mettons, tu as 100 euros, tu vois. Ou même peut-être sur un bien où tu perds de l'argent. Ça dépend. Enfin, tu perds de l'argent. En réalité, tu n'en perds pas, mais Mhm. tu es en cash flow négatif. Pourquoi pas? Tu vois. Mais derrière, en fait, tu as investi sur un bien, admettons, hyper patrimonial, placé dans une ville super intéressante, en plein cœur de Paris, par exemple, que tu loues pas extraordinairement bien, mais tu sais que cet immobilier-là va doubler de prix en Ouais. 15 Mhm. ans et que c'est the place to be. Admettons, tu investis à la Côte d'Azur. Tu vas peut-être difficilement, je connais pas du tout le marché, mais tu vas peut-être difficilement être en cash flow positif. Mais par contre, tu es sur un bien immobilier Qui prendra de la valeur. qui est quasiment intouchable aujourd'hui et qui va le devenir encore plus potentiellement avec le temps. Mhm. Et c'est un pari d'une certaine façon, mais c'est pas non plus tellement un pari. C'est est-ce que tu crois en ton produit, tu vois. Et donc, mais le prix de ton bien, il va aussi dépendre de ça, de quelle est ta stratégie, Mhm. vers quoi tu veux t'orienter, tu vois. Mhm. Et donc, je peux pas te répondre en fait. Il est impossible qu'un bien immobilier perde de la valeur au fil des ans? Si, il y a des biens qui perdent de la C'est valeur. possible? Si, bien sûr. Ça pourrait être dû à quoi? Alors, qu'est-ce qui va faire qu'un bien va perdre de la valeur? Ben, un, est-ce que le bien devient vraiment vétuste? Ok, donc s'il se dégrade, la dégradation. Si le bien se dégrade, Ok. voilà. Et aussi, ce qui peut se passer, c'est si le bien va se retrouver dans une localisation qui est beaucoup moins attractive. Mhm. C'est-à-dire, tu as certains endroits, par exemple, qui sont désertés, par exemple, par tous les commerces. Il y a un bien qui, avant, avait une valeur à cet endroit-là. On peut même prendre un local commercial, hein. Un local commercial qui avait une valeur à cet endroit-là parce qu'il y avait il y avait tout un vivier économique autour de la zone. Et donc, il y avait d'autres commerces, donc des gens qui venaient, etc. Aujourd'hui, il y a plus d'autres commerces. Tu vas acheter ce commerce-là. On sait que tu vas pouvoir rien en faire. Mhm. Tu vas ouvrir un commerce, mais personne ne va venir parce Donc que d'office, il coûte moins cher. et donc il coûte moins cher, tu D'accord, vois. ok. Tu vas avoir ça, tu vas avoir Je sais que malheureusement, je sais que la population autour du bien peut jouer. Enfin, je sais que par exemple, il y a des, oui, si tu as des changements, de population. si J'ai un des coins exemple. deviennent difficiles, Voilà. ton bien T'as un décote. super bien, à côté, tu as une cité HLM qui vient se construire avec toute la racaille. Ton bien, il va perdre de la valeur, tu vois. Mhm, mhm. C'est inévitable. Ou, je prends un exemple encore plus extrême, mais tu as eu Tchernobyl. Les biens qui étaient à côté de Tchernobyl, à côté, je parle dans un rayon même pas juste à côté, pas Ouais. ceux qui ont sauté, tu comprends Non, ce que je veux non, dire? non, bien Mais sûr. ceux où tu Même sais à 100 aujourd'hui que km, c'est tu peux éviter d'y voilà, aller, tu te sais que c'est une rapprocher. zone Ouais, un ouais, peu bien sûr. le bien il perd de la valeur, tu vois. Donc Ok. effectivement, un bien peut perdre de la valeur, ou alors tu as des endroits où parfois les biens sont un peu trop surcotés. Tu vois, ça vaut trop, et puis à un moment donné, le marché vient corriger et vient remettre une valeur. Mhm. Et donc, encore une fois, c'est une stratégie et ça dépend de est-ce que tu crois en ton produit ou pas. Mais donc, maintenant, si tu es dans une dynamique, parce que c'est ce qui parle le plus aux gens, d'une certaine façon, de cash flow, c'est-à-dire tous les mois, tu veux faire un peu plus d'argent sur ton bien, mais il va être intéressant, à mon sens, de multiplier le nombre de biens que tu achètes. Mais tu sais, je pense qu'il est aussi là le problème. Je pense qu'on devrait d'abord, que ce soit en bourse ou en IMO, commencer Avoir en un se disant objectif. j'investis pour le long terme et après, si ça se passe bien, que tu peux te permettre d'aller, enfin, penser cash flow.
Mais là, on nous vend du cash flow tout de suite parce qu'ils ont compris que les gens voulaient plus d'argent. Donc, on surfe sur ça. Mais je pense que c'est ce qui peut Mais t'induire en erreur. tu peux faire du cash flow Bien tout de suite sûr, sur un bien. bien Moi, sûr. j'ai des biens Mais où je fais du cash flow facilement, tu vois, et avec assez peu d'apport dans l'opération. Mais est-ce que c'est vraiment ça que la personne veut et est-ce que c'est vraiment ça qu'elle veut construire? Tu comprends ce que je veux dire? Et moi, j'ai l'impression... Alors ça, c'est un avis totalement personnel, ça n'engage Attention, que moi. ça peut être très, Ça n'engage très que moi. hard. Mais je pense que la plupart des gens Mhm. qui suivent ces formations, Mhm. investissent avec 0 euros, achètent des mauvais biens. Mhm. Voilà. Je pense qu'ils sont mal accompagnés, qu'ils achètent des mauvais biens. Mhm. Pourquoi? Parce que quand je discute avec des gens parfois qui ont acheté, qui font de la colocation, et Ouais, tout, ouais. quand j'entends le prix auquel ils ont payé leurs biens, je tombe sur le cul. Il y a un problème dans la formation. Je me dis, putain, ils ont payé cher, tu vois ce que je veux dire? Mhm. Et alors, oui, ok, tous les mois, je fais du cash flow, 400 euros. Je me dis, putain, le mec, il fait 400 euros sur une résidence principale qu'il a fait rénover, machin, et que il a, je sais pas, qui lui a coûté 180 000 euros. Je me dis, attends, comment il a un truc à 180 000 euros Ne pas rapporter qui que... lui rapporte, qui lui Ok. rapporte autant de cash flow? Ok. Parce que sur 180 000 euros, genre mettre une famille et te faire 400 euros de cash flow, c'est pas possible, tu vois. Et après, t'écoutes. Ah oui, mais en fait, je fais de la colocation. Et donc, tu te dis, ouais, ok, parce que demain, si la législation, elle change et qu'ils doivent repasser en... T'es ils sont foutu. allumés, tu vois Ouais, ce que je veux bien dire? sûr, bien sûr. Et donc, voilà, après 180 000 euros, c'est toujours relatif parce que ça va vraiment dépendre du coin, ça va dépendre Ouais, bien sûr. de la ville, etc. Ça peut être beaucoup comme ça peut être peu, Bien bien sûr. entendu, tu Ouais, vois. ouais. Mais, voilà, je trouve que... Je me fais une réflexion par rapport à tout ce que tu viens de dire, parce que le sujet, c'était quand même pourquoi ne pas investir sans argent. Je pense que le fait d'avoir de l'argent peut te permettre aussi de prendre le temps et de choisir un peu tes locataires. Ce qui est quand même très important. C'est certain. Ça, je suis à 2500% d'accord avec toi. Parce que tu as le temps, je vais prendre les meilleurs qui vont pas dégrader mon appartement. Moi, j'ai déjà été visiter des appartes à l'époque où je cherchais, où le gars, il m'a dit, elle a ruiné. Je suis arrivé, c'était un taudis la maison. Alors que le mec, il avait investi de A à Z. Tu vois, Et mauvais locataire. imagine et ça arrive, ce que tu dis, tu achètes un bien immobilier, tu mets en location, t'as pas de sous, tu dis j'ai un locataire qui va payer machin, ton locataire il saccage ton bien, Mhm. tu as une garantie de 2 mois. Si ton loyer tu fais louer 900 balles, c'est-à-dire tu as une garantie de 1800 euros. Le mec il peut avoir saccagé ton bien pour 10 000. 20 000 euros. Ouais. Tu fais comment? Ouais, ouais. Et donc tous les mois tu dois continuer à rembourser ton putain de crédit. Excuse-moi d'être vulgaire, mais Non, tu mais dois non, continuer mais à je comprends. rembourser ton putain de Bien crédit. sûr. Et tu sais plus mettre ton bien, tu sais plus le louer, tu comprends? Il est inutilisable. Juste parce que tu as foutu la mauvaise personne dedans. Et oui, C'est mais t'as incroyable. mis la mauvaise personne, mais t'es pas capable de réparer tes travaux. Ah oui, ouais, par rapport Parce à... que t'as pas T'as d'argent. pas d'argent de côté, bien sûr. Et donc, mais par contre, tu dois continuer à rembourser ton crédit tous les mois. Ouais. Et si ton crédit c'est 800 balles, tu fais comment? Mhm. Parce que tu dois rembourser 800 euros et en même temps, tu dois sortir autant, tu dois sortir peut-être 10, 15 000 euros. T'as pas d'argent. Mhm. Alors, on va me dire, attention, oui, mais tu peux demander un différé de crédit. C'est-à-dire, effectivement, tu as des gens qui demandent un différé de crédit. C'est quoi un différé crédit? Un différé, c'est pendant une certaine période, tu ne rembourses que des intérêts. Ok. Et oui, moi, je on en pense avait que parlé. c'est une bonne chose, le différé de crédit, tu vois. Mhm. Parce que le différé de crédit, ça permet d'avoir un certain confort. C'est-à-dire, par exemple, pendant tes travaux, ben, tu sais que tu vas rembourser que des intérêts, tu vas pas rembourser du capital. Donc, admettons, tu vas pas rembourser, si on va prendre un immeuble à appartement, on va dire de 2 appartements, au lieu de rembourser peut-être 1005 au début, tu vas peut-être juste rembourser que 500. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Et donc, c'est bien. Mais d'accord, mais à un moment donné, ton différé, il est fini. Il est fini. Tu devras vois? payer plein pot. Et donc, et il est fini et tu sais pas à quel moment tu peux avoir un problème avec ton locataire. Et effectivement, et c'est un dernier point qui est important, tu sais pas choisir ton locataire. Parce qu'à partir du moment où il faut commencer à payer, ton bien il est fini, bah, il faut que tu trouves quelqu'un. Tu peux Mhm. pas rester 1 ou 2 mois le temps de trouver le bon locataire, tu vois. Donc, non, surtout n'investissez pas dans l'immobilier si Bah, vous avez puis- 0 euros. Ouais, je pense qu'il faut rappeler aux gens l'investissement de manière générale. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes pauvre, n'investissez pas dans l'immobilier maintenant. Attendez un peu. Regardez notre précédente vidéo pour savoir comment épargner plus d'argent. Ah oui, c'est vrai. Et une fois qu'on aura épargné assez d'argent, on pourra se lancer. Mais encore une fois, ce que je voudrais dire, c'est que n'investissez jamais dans l'argent dont vous avez besoin. Ouais. Investissez de l'argent que potentiellement vous pouvez perdre. Que Voilà. ce soit en IMO ou en Je bourse. pense qu'il faut jamais vouloir perdre l'argent ni même être prêt à le perdre. Mais il Bien faudrait sûr. que si tu le perds, tu te retrouves pas À à la manger rue. du pain, et ouais, bien sûr. Tu Ouais, vois. mhm. C'est ça qui est vraiment important.
Maintenant, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification si vous voulez être informé des prochains épisodes. Dans le prochain épisode, on parlera d'un sujet qui est très, 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 très intéressant et qui nous concerne tous. Mhm. Et bon, pour ça, il faut absolument que vous vous abonniez à la chaîne, sinon vous allez le rater. Antoine, est-ce que peut-être tu as une question par rapport à l'IMO une question qui peut-être toi te vient en tête si tu te mettais dans la peau d'une personne euh, qui voudrait investir aujourd'hui. Est-ce que tu conseillerais. Moi, enfin, j'ai déjà été heurté à un problème, ça paraît. Peut-être c'est bête, hein, mais je sais pas où chercher des maisons. Hmm. Parce qu'aujourd'hui, tu peux regarder sur Facebook, sur le marketplace, tu peux regarder dans des annonces, tu peux regarder sur des sites. Est-ce que selon toi, il y a des références? On va pas faire de la pub, on va pas donner des sites, mais est-ce que selon toi, il y a des références où tu peux vraiment aller chercher partout? Est-ce que par exemple, toi, tirer sur Facebook, sur le marketplace, regarder des particuliers qui louent des maisons, est-ce que selon toi, c'est intéressant? Est-ce que selon toi, il faut absolument passer par des locations qui passent par agence? Ah ouais, mais ça, c'est deux questions qui sont différentes. Hmm. Ça, là, c'est juste un avis qui sort du cadre de la vidéo, donc je pense qu'on pourra en parler dans Ok. dans un autre épisode. Mais je dirais, en termes de recherche, ce qui est important, c'est d'être créatif. Mhm. C'est vraiment d'être créatif. C'est-à-dire que en réalité, faut se poser la question, où vont tous les gens? Admettons, tout le monde va sur ImoWeb. Ouais, j'en cherche, tout le monde va sur ImoWeb. Ça peut être intéressant d'aller à des endroits où les gens ne vont pas. Et donc, qu'est-ce que j'entends par des endroits où les gens... Et alors, oui, il y a aussi un autre truc. Maintenant, dans toutes les formations, ils veulent te vendre... ouais, on va vous donner accès à des biens off-market. Off-market, c'est le truc... c'est en Genre gros... exclusivité. Ouais, voilà, Ouais, exactement. Même parfois, il y a des trucs off-market qui sont vraiment pourris, tu vois ce que je veux dire. C'est pas parce que c'est Mhm. off-market que Que c'est c'est bien. intéressant. Mhm. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est d'aller regarder aussi où les gens ne regardent pas. J'ai jamais regardé sur Marketplace, mais tu viens de me donner une idée, parce que il y a peut-être des gens qui ont des bons biens, qui s'y connaissent pas, qui savent pas vendre, Sur la etc., flemme, les agences, qui les tout mettent ça. qui mettent sur Bien sûr, je suis Marketplace et certain. que potentiellement, du coup, il y a des bonnes opportunités à faire. J'en sais rien, ça a Moi, expérimenté. quand je cherchais une location, les plus belles offres que j'ai trouvées, c'était sur le marketplace. Bah, c'est pas étonnant. Mais à côté de ça, la réactivité est beaucoup moins importante. Ouais, C'est moins pro, forcément. Voilà, effectivement. Mais maintenant, tu as ça, tu as contacté des agents. Contacter des agents régulièrement, ça peut être intéressant. Aller dans des agences et le réseau, tu vois. Alors, peut-être autrement, une façon de rechercher absolument à éviter, si tu en as une. Ça, j'en parle dans le prochain épisode. Avec plaisir. Allez, on se voit dans un prochain Ciao. épisode. Ciao.